qui est menée essentiellement par des femmes. Ça existe depuis les années 70, ça a eu différentes formes. Maintenant, le courant est de plus en plus fort et il est venu jusque chez nous. Et justement, avant qu'il arrive, moi je voulais en parler, et d'où Gothic Lolita. D'accord, donc des thèmes plutôt féministes. C'est du gentil féminisme, hein. Ouais. C'est très très gentil, c'est surtout un courant artistique. C'est un courant artistique féminin japonais qui est né en période effectivement de trouble. Mais c'est vaguement associé au punk, mais ça n'a pas une grande portée féministe. Alors je reviens sur votre style. Comment est-ce que vous pourriez nous décrire peut-être un de vos dessins pour donner vraiment une image aux gens de comment vous dessinez? Puisque j'ai confondu ça avec du manga, vous m'en avez un peu voulu. Mais, non, pas du tout. Beaucoup de gens font. Mais voilà, justement, c'est quoi la différence entre votre dessin et un dessin manga? Un dessin manga, c'est un dessin qui est fait en noir et blanc, qui est très rapide, très souvent, même s'il est travaillé en studio. Selon l'importance du manga, il y a entre 4 et 20 personnes qui travaillent sur une même page. Il y a donc beaucoup d'intervenants. C'est un petit peu comme le comics aux États-Unis. Ouais. Puis le manga est édité souvent, pour les grands mangas, dans des hebdomadaires qui sont imprimés sur mauvais papier, ensuite qui sont réunis dans des petits formats, toujours sur du mauvais papier. Et c'est du bien de consommation courante. D'accord, donc vous êtes plus appliqué. Vous mettez combien de temps d'ailleurs à réaliser une planche de bande dessinée? Pour faire une planche, il me faut à peu près 4 jours et demi pour faire une page de BD. Ensuite, pour Gothic Lolita, c'est de la peinture, c'est de l'acrylique. Et là, c'est du travail qui est beaucoup plus fastidieux. J'ai des pages que j'ai pu faire en un jour et demi. D'autres ça m'a pris bien 7 jours sur une page, sachant que je travaille en moyenne entre 12 et 18 heures par jour et que je travaille aussi donc le samedi et le dimanche. Moi aussi. Donc je rappelle que vous êtes l'auteur de Gothic Lolita, d'Alice au Pays des Merveilles et du Petit Chaperon Rouge. Quels sont vos prochains projets? Je travaille sur une bande dessinée maintenant. Donc je sors du conte et de l'illustration, je fais de la vraie BD. Vous pensez le scénario? Cette fois-ci, je fais tout seul. D'accord, de A à Z. Je me débrouille tout seul, oui. J'ai grandi, j'ai envie de vivre par mes propres moyens. Et donc, et ça va parler de quoi? Alors, ça va parler c'est l'histoire d'un groupe de rockabilly. Ouais. Ah oui, on change d'univers là un petit peu. Complètement. Ouais. Et donc, ça va parler donc surtout de la contrebassiste du groupe qui va se retrouver à diriger le groupe parce qu'il n'y arrive pas. Et c'est elle, finalement, l'élément le plus fort du groupe. Et c'est elle qui va, c'est pas vraiment une gloire, mais disons, les faire avancer. Et vous en êtes à quelle étape là? Le projet est signé, il sortira chez Ankama pour Angoulême l'année prochaine, c'est-à-dire fin janvier. J'ai fait 14 pages. Oui. Donc sur 46. Donc ça avance. Oui. Et c'est un projet qui me tient énormément à cœur parce que je le fais tout seul et j'ai invité aussi, vous pourrez le voir dans Gothic Lolita, j'ai beaucoup d'intervenants et j'ai beaucoup aussi d'intervenants pour mon nouveau projet qui s'appelle Burlesque Girl. D'accord, David. Comment vous écrivez une bande dessinée, vous avez déjà l'histoire écrite, complète, ou c'est au fur et à mesure que ça vient? Moi là je travaille tout seul, donc j'ai fait une sorte de pitch où je me suis dit voilà ce qui va se passer, un résumé de l'histoire en 5 lignes. Ensuite j'ai fait un résumé beaucoup plus détaillé de l'histoire et je suis passé au séquentiel. Le séquentiel, c'est en gros, je découpe tout le livre en pages. C'est-à-dire que je dis que de la page 1 à 2, il se passe ceci. Ensuite, de la page 3 à 5, il y a telle scène. Et plus j'avance dans l'écriture du scénario, plus je détaille. Et le dessin vient avec? Le dessin, logiquement, vient après. En ce qui me concerne, donc moi, là, vu que je fais tout, j'ai eu du mal au début parce que j'ai écrit mes dialogues au même moment que le scénario. Et je suis pas, c'est mon premier travail en tant que scénariste, et donc j'ai fait des dialogues qui étaient complètement littéraires et qui n'étaient pas du tout dialogues, et que ça allait pas du tout, c'était pas du tout vivant. Donc finalement j'ai tout effacé, pas le scénario, juste les dialogues, et je fais mes dialogues au fur et à mesure quand je construis ma page. Mais tout le scénario est prêt, je sais, j'ai
dans mes cahiers, j'ai tout imprimé dans mon ordinateur, ce qui va se passer dans telle scène, je sais de telle case ce que je vais mettre. Enfin, j'essaye de prévoir au maximum, et là, donc, c'est une histoire en 2 albums, et les 2 albums sont prévus. Toutes les pages sont terminées au niveau scénario. D'accord. Est-ce que vous avez des auteurs fétiches qui vous inspirent Oh peut-être? oui, énormément. Ouais. Il y a un auteur mexicain qui vit à Paris qui s'appelle Tony Sandoval, Ouais. avec qui je suis ami depuis peu, et c'est une de mes grandes fiertés parce que je l'admire énormément. Ensuite, ce sont surtout des auteurs américains. Je pense, ces derniers temps, je me régale avec Charles Burns. Ouais. J'aime beaucoup Crumb aussi, j'aime beaucoup Daniel Close, j'aime Donc beaucoup des les univers Américains. assez sombres. Assez sombre, j'aime beaucoup l'underground américain. Oui. Oui, c'est vrai. D'accord. Et j'ai pas mal aussi d'autres illustrateurs, enfin, à droite à gauche. J'ai beaucoup d'influence, je pense. Merci beaucoup François Moretti. Merci à Donc, vous, c'est très gentil. Je rappelle que oui. Bien sûr, on rappelle que vous êtes ici en dédicace. Oui, je Sur le- dédicace tous les jours de 10h à 19h, je veux dire. Les horaires du festival. Voilà, aux heures du festival et jusqu'à dimanche. Donc c'est le dimanche. C'est la première fois que vous venez au festival? Oui, c'est mon premier festival ici à Mantes et je suis très content. Ça a l'air très chouette. Eh bien, bienvenue, merci, merci Merci à d'être vous. venu sur notre. Merci à vous. Je rappelle quand même Oui. que vous êtes l'auteur donc de Gothic Lolita, d'Alice au Pays des Merveilles et du Petit Chapeau Rouge pour l'instant. Et Oui, d'autres tout à fait. projets à venir. Merci. Voilà, pour découvrir cet auteur et pourquoi pas